Cette parole est pour quelqu'un. Nous sommes arrivés à Lubumbashi. Nous sommes arrivés à Lubumbashi. Mais Dieu nous a précédés à Lubumbashi. Il y a une dame, Papa Joseph connaît, qui nous attendait à Lubumbashi. Elle avait reçu l'ordre de nous donner les clés de la maison. Suivez très bien. On arrive à Lubumbashi. J'appelle la dame. Je dis, il y a mon équipe qui est déjà là. Je vais remettre les clés à mon équipe. Parce que l'ordre venait de Kinshasa. Une maison équipée. Il y a tout. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à ajouter. Les chaises, tout y a. La dame a donné les clés. Cette maman a donné les clés à 12 heures. Le lendemain à 12 heures, elle est décédée. Elle n'attendait que remettre les clés. Et quand je suis allé au deuil de la dame, la femme qui nous avait donné la maison, qui est la fille de cette maman, ma mère n'attendait que toi. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Shalom peuple de Dieu, nzamba pambola ndeko nyonso tu oyo akoza occasion ya kolanda maloba oyo. Alléluia, c'est une grâce de dormir et de se réveiller le matin. Alléluia. C'est depuis un mois que je n'ai pas prêché devant vous. Alléluia. J'étais très occupé. Et je suis rentré dans la maison. Je disais, je suis rentré dans la maison. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui étaient avec moi. Je ne cesse de les dire et de les répéter. Il y a des gens qui voyagent avec le prophète. Quand le prophète est là, ils sont là. Quand le prophète n'est pas là, ils ne sont pas là aussi.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. On ne vient pas à l'église pour le prophète. On vient à l'église pour Dieu. Tu dis à ton voisin, on vient à l'église pour Dieu. Dieu est bien, on vient à l'église pour Dieu. Le prophète est un être humain. Demain ou après-demain, je ne serai plus. Selon la volonté de Dieu. Ma Dieu est éternel. Je disais Dieu est éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu suscite les serviteurs chaque génération. Cette église, j'ai toujours travaillé depuis le début de l'église. Que les enfants de Dieu ne dépendent pas de moi. Que votre foi ne soit pas attachée à moi mais à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je sois là ou pas, Dieu est là. Non, je disais que je sois là ou pas, Dieu. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Qui a envie de recevoir la parole de Dieu venant de moi. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps. On était à Lubumbashi. Dieu nous a fait énormément de bien. Alléluia. Amen. Nous avions prêché la bonne nouvelle et Dieu nous a accompagnés par des signes. Il y a eu des paralytiques qui ont marché à Lubumbashi. Il y a eu des aveugles qui ont recouvert la vie à Lubumbashi. Et il y a eu des sourdes muettes qui ont parlé. Alléluia. Amen. L'évangile ne consiste pas seulement en discours. J'aime quand Dieu ne parle pas seulement, mais il agit aussi. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 21, verset 17. Genèse chapitre 21, verset 17. Je disais, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Genèse chapitre 21, verset 17. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture, pour honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 21, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et le dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. C'est un texte ou une histoire que nous maîtrisons. Dans d'autres versions, j'aime ce qui est écrit dans d'autres versions. Dans d'autres versions, il est écrit: Dieu a entendu les cris de l'enfant. Alléluia. Dieu a entendu les cris de l'enfant. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent depuis l'école de dimanche. Mais j'essaye d'aller vite. Abraham, Dieu a appelé Abraham et Dieu a envoyé Abraham. Il a dit: Abraham, sors de ton pays, va dans un pays où je t'enverrai. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham est sorti de son pays. Mais il y avait un problème avec Abraham et Sarah. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Malgré les promesses que Dieu a données à Abraham, Dieu a dit à Abraham:
Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je te ferai un père de la multitude. Je crois que nous connaissons l'histoire. Mais malgré toutes les promesses, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire Sarah n'arrivait pas à concevoir. Alléluia. Et un jour, c'est une histoire que nous connaissons. Sarah a perdu foi et espoir. Alors que l'âge était en train d'avancer, Sarah a proposé son mari Agar son mari Abraham d'aller avec la servante qui s'appelle Agar. Alléluia. Il a dit à Abraham, c'est une façon de dire, toi tu as de promesses. Sûrement les promesses sont à toi. Alors comme le promesse est à toi, je te permets d'aller avec la servante. Simplement pour que la promesse s'accomplisse. Alléluia. Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu. Quand Dieu promet, il finit par réaliser. Ne cherche pas à aider Dieu. Parce que quand tu cherches à aider Dieu pour que la promesse s'accomplisse, sans te rendre compte, tu t'éloignes déjà de la destinée ou de la promesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui s'est passé. Abraham est allé avec Agar. Et Agar et Abraham ont eu un enfant qu'on a appelé Ismaël. Un enfant. L'enfant était d'Abraham et d'Agar. Pendant ce temps, Sarah était encore stérile. Quelque temps après, Sarah aussi tombe enceinte. Sarah fait un enfant avec Abraham et donne le nom d'Isaac. Alléluia. C'est une histoire que l'on connaît. Pendant que Isaac et Ismaël étaient dans le même toit, et un jour, Dieu décida de sortir Ismaël de la maison d'Abraham. C'est-à-dire Dieu est passé par Sarah. Sarah a déjà commencé à se sentir mécontente de la présence d'Ismaël. Alléluia. C'est Sarah qui voulait Ismaël. Mais la même Sarah commençait à se sentir mal à l'aise de la présence d'Ismaël. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, ne sois pas pressé à agir ou à prendre une décision pendant que tu attends une promesse de Dieu. Alléluia. Le fruit de ton désespoir peut devenir un combat pour toi à la longue. Je disais, le fruit de ton désespoir peut devenir un combat pour toi dans le futur. Sarah a senti la présence d'Ismaël comme étant un combat dans sa maison. Alors que c'est la même Sarah qui avait désiré la présence d'Ismaël. Et Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham a mis Ismaël et Agar dehors. Alléluia. Ismaël et Agar devraient traverser le désert. L'enfant et sa maman devraient traverser le désert. Abraham les avait donné quelque chose à boire et à manger. Mais cela n'allait pas leur suffire pendant la traversée du désert. La Bible a dit, il arriva un moment, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus rien. Et Agar, n'ayant pas la solution, Agar s'est sentie limitée. Agar ne savait pas comment résoudre le problème. Et Agar dit, je ne vais pas voir mourir mon fils. Agar s'éloigne de son enfant. Et Agar se met à pleurer de loin. Pendant que Agar pleure de loin, de l'autre côté Ismaël, disons, de l'autre côté Abraham et Agar pleure, mais de l'autre côté Ismaël crie.
Alléluia. Amen. Pendant qu'Agar pleure, Ismaël crie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre pleurer et crier. Dans la Bible, quand on nous parle de cris, alléluia, les cris se confondent parfois avec la prière. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, c'est-à-dire quand il crie fort, l'Éternel entend. C'est-à-dire derrière la prière d'un malheureux se cache une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a aujourd'hui des gens devant une situation, au lieu de prier, ils pleurent. Dis à ton voisin, pleurer n'est pas prier. Non, dis-le bien, pleurer n'est pas prier. Tu peux le dire en bon français, pleurer n'est pas synonyme de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. La Bible dit, Agar se retire et commence à pleurer parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir de soif. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu exauça le pleur d'Agar. Amen. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non, mais Dieu exauce les cris de l'enfant, pas d'Agar. Le pleur d'Agar n'en fait ni chaud ni froid à Dieu. Alléluia. Amen. Mais les cris de l'enfant, les cris de l'enfant ont touché le trône de Dieu. Dieu n'exauce pas parce que tu pleures, mais Dieu exauce parce que tu pries. Dis à ton voisin devant une situation compliquée, ne pleure pas, prie. Non, dis-le bien, devant une situation compliquée, ne pleure pas, mais prie. Non, tu l'as pas dit. Dis-le bien, devant une situation compliquée, ne pleure pas, mais prie. Alléluia. Amen. Il faut prier et non pleurer. Dieu ne répond pas parce que tu as pleuré, mais Dieu répond parce que tu as prié. Je suis en train de parler de ces deux choses. L'autre côté, quelqu'un prie, ou quelqu'un crie, et de l'autre côté, quelqu'un pleure. Alléluia. Alléluia. Ne confondez pas le pleur de la prière. Alléluia. Amen. Le pleur ne résout pas le problème, mais la prière résout le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tes larmes ne vont rien résoudre. Tes larmes ne vont rien changer. Mais au contraire, ta prière change et modifie les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas exaucé le pleur d'Agar, mais la Bible dit Dieu a entendu les cris de l'enfant. Plusieurs confondent cela. Les gens sont devenus de bons pleureurs. Les situations ne changent pas dans la vie. Ah Seigneur, est-ce que nous sommes venus accompagner des gens sur la terre? Le temps que tu passes à pleurnicher devant les gens, maximise cela dans la présence de Dieu par ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer devant les humains, garde tes larmes et prie à Dieu. Il est possible d'accompagner ta prière par de pleurs, mais n'accompagne jamais tes pleurs par des lamentations, parce que ça ne changera rien.
Tu peux beau te lamenter, ça ne touchera pas le trône de Dieu, mais ta prière touchera le trône de Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un? Dis-le encore à ton voisin, devant les situations compliquées, ne pleure pas mais prie. Dis-le bien. Ne passe plus ton temps à pleurer, mais plutôt passe ton temps à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces passages, nous allons constater que Dieu exauce l'enfant, mais Dieu n'exauce pas la maman. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Dieu n'exauce pas la maman qui pleure, mais Dieu exauce l'enfant qui crie. Je l'ai dit tout à l'heure, les cris sont confondus de la prière, mais pas n'importe quel cri, pas n'importe quelle prière. La prière doit être dans l'alliance. Alléluia. Amen. Agar n'avait pas d'alliance avec Dieu. Mais Ismaël avait l'alliance au travers de son père Abraham avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'exauce pas Ismaël parce que Ismaël crie, mais Dieu exauce Ismaël parce que Ismaël fait partie de l'alliance d'Abraham. La Bible dit dans la vie il y a le sang, ou dans le sang il y a la vie. Alléluia. Amen. Alors que Ismaël avait le sang d'Abraham, alors Ismaël faisait partie directement de l'alliance d'Abraham. Dieu ne répond pas Ismaël à cause d'Ismaël. Dieu répond Ismaël à cause d'Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. C'est pourquoi vous allez remarquer même les enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte n'étaient pas des chrétiens. Alléluia. Amen. Disons, n'étaient pas des croyants. Les enfants d'Israël en Égypte ne croyaient pas au Dieu Tout-Puissant. Ils connaissaient le Dieu qui Abraham avait un Dieu. Isaac avait un Dieu. Jacob avait un Dieu. Mais ils se retrouvent en Égypte. Ils savaient que Dieu avait promis à nos pères. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Exode, Dieu a entendu les cris. Dieu n'a pas entendu les prières des enfants d'Israël en Égypte. Mais la Bible dit Dieu a entendu les cris. J'ai entendu les cris qui vous font pousser vos oppresseurs. Alléluia. Amen. J'ai entendu ces cris et je suis descendu. Dieu descend lorsque tu cries. Je l'ai dit autrement. Dieu descend lorsque tu cries. Dieu descend lorsque tu pries. Mais Dieu ne descend pas lorsque tu pleures. Mais pour que Dieu descende pendant que tu pries, tu dois faire partie d'une alliance. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Tu peux prier de 8h à 22h. Si tu ne fais pas partie d'une alliance, ça sera comme des bruits aux oreilles de Dieu. Alléluia. Dieu nous répond au travers d'une alliance. L'alliance dans laquelle nous faisons partie. Alléluia. Et cette alliance est dans le sang. Dieu a résolu le problème d'Ismaël parce que Ismaël avait le sang d'Abraham.
Alléluia. Amen. Vous allez constater dans la Bible, il y a un prophète qui avait des dettes. Et après la mort de ces prophètes, le créancier est venu. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Le créancier n'a pas voulu prendre la femme du prophète, mais il a demandé de prendre les enfants du prophète, parce que dans la femme il n'y avait pas le sang de ces prophètes. Non, dans la femme, il n'y avait pas le sang du prophète. Mais dans les enfants, il y avait le sang de celui qui les devait de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prier, oui, c'est bien. Prier à Dieu, oui, c'est bien. Mais tu es sous quelle couverture spirituelle? La couverture spirituelle que tu as détermine la qualité de vie que tu auras demain. Alléluia. Beaucoup de gens prient et ne voient rien, parce que seulement peut-être que tu es sous une alliance qui n'est pas bien, qui n'est pas propre devant Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire quand vous allez prier en mon nom, c'est-à-dire sous mon alliance Jésus, mon Père qui est dans le ciel vous les donnera. Parce qu'une chose que vous devrez retenir, le sang parle, le sang prie, et le sang crie. Les cris du sang n'est rien d'autre que la prière. La Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Alors dans le sang il y a une voix. Pendant que Ismaël criait, dans les cris d'Ismaël il y avait le sang. Et dans le sang d'Ismaël, Dieu a reconnu l'alliance d'Abraham et il est descendu pour agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous quelle alliance fais-tu partie? Parce que le sang peut modifier toute une destinée. Le sang peut changer ta destinée. Le sang que tu as peut aussi définir une autre destinée ou une autre ta vie autrement. Je l'ai dit souvent, pour des gens qui se retrouvent devant une situation de transfusion. Alléluia, tu as ton fils à l'hôpital et tu arrives devant une situation, il est en manque de sang. Dans d'autres religions, on interdit même la transfusion. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des religions où on interdit la transfusion. Mais moi je te dirais, quand tu te retrouves devant ce genre de situation, il y a des donneurs de sang. Les gens qui donnent le sang, tu ne connais pas. Tu te retrouves juste devant un, comment on l'appelle, un paquet de sang. Tu ne connais pas l'identité de la personne qui a donné le sang. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne. Avant d'accepter que ton fils ou ta fille soit transfusée, prie pour ce sang. Parce que le sang qu'on transfuse ton fils peut changer la destinée de ton fils, peut changer la direction de sa destinée. Je rencontre, j'ai un fils, tous mes enfants sont intelligents, mais l'autre là je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mes enfants sont très intelligents, mais il y a un parmi eux, je ne comprends pas. Je vais donner cet exemple qui concerne ma propre famille. On a un frère dans la famille. C'est une histoire qu'on a appris par un païen. Alléluia. C'est un païen qui dit ça. On a un frère, il était malade quand il était bébé. Et quand il grandissait, quand on grandissait, il était tellement turbulent. Très turbulent que nous tous. Les enfants souvent sont turbulents, mais lui il était le plus turbulent. Et
Et un jour, mon père dit, lui, c'est vraiment l'autre, un cousin. C'est là, il reproduit exactement la vie de X qui est son cousin. Et on pose la question, savoir, l'ami de mon père pose la question, pourquoi? Il dit parce que quand il était enfant, il est tombé malade. Et il fallait un donneur de sang. Alléluia. Et la seule personne qui avait le truc, comment on appelle ça, qui correspondait à cet enfant, c'était le fils de ma sœur, qui est son cousin. Et on avait pris le sang de l'autre et on l'a transfusé. Et aujourd'hui je vous dis, mon frère reproduit 100% la vie de mon feu cousin parce qu'il est déjà décédé. Je suis plus âgé que lui, mais aujourd'hui je vous parle, il a 7 enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le cousin là, lui on a laissé 12. Alléluia. Amen. Et ses enfants, chacun a sa maman. Ou là-bas il y a 2, là-bas 2, là-bas 3, là-bas 4. Une histoire de ma famille. Et quand on regarde le petit, il reproduit exactement la vie de l'autre. Dernièrement, il est venu me voir. On a parlé, on a fini de parler. Il a pris $300, il m'a donné. Je souris, je pris l'argent. Ça m'a rappelé les cousins. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'il était. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais quand il a l'argent, il a l'argent à 7 heures. À 20 heures, il peut avoir $1000 à 7 heures du matin. À 20 heures, il te demande 1000 francs. C'est-à-dire, le $1000 qu'il a, il n'a pas aussi fait l'ambiance. Quand il voit quelqu'un en face de lui, il a tendance seulement à donner. Il donne comme Kende Sango, mais Atikala Nempiaka. Ok. Alléluia. Amen. Dans le sang, il y a toute une vie. Dans le sang, il y a une destinée. Dans le sang, il y a l'alliance. Alléluia. Amen. Dans le sang, il y a une destinée. Dans le sang, il y a une vie. Dans le sang, il y a l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? C'est pourquoi même quand tu as un père spirituel, parce que c'est la même manière, une vie dans la vie biologique, même dans les spiritualités, c'est la même chose. Si tu as un père spirituel dont son alliance avec Dieu n'est pas correcte, la vie de ses enfants, la vie de ses fidèles seront exactement de la même manière de la vie de leur père. Alléluia. Il y a des prières qui sont exaucées en passant par l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, dans cette église, si quelqu'un s'est fait considérer comme mon fils spirituel, comme ma fille spirituelle, mon alliance spirituelle pèse sur toi. Mon alliance spirituelle dans le prophétique, tout comme dans la guérison, est sur toi. Je l'ai dit autrement. Dans mon alliance, l'ADN qui est dans mon alliance se trouve dans tous mes fils. C'est pourquoi il faut faire très attention d'avoir beaucoup de pères spirituels. Tu risques de mélanger les alliances. Et tu risques de ne pas reconnaître dans quoi tu es appelé. Dans le sang, il y a une vie. De quelle alliance fais-tu partie?
Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des partisans de l'alliance de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de l'alliance de Jésus. Le pasteur, le représentant de Dieu sur la terre, ce sont des personnes qui nous amènent à Dieu. Et ce sont des personnes qui nous amènent Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Ton père spirituel, la première des choses qu'il a à faire, t'amener auprès de Dieu. C'est-à-dire te préparer à la rencontre de Dieu. La deuxième des choses, te ramener son Dieu. C'est-à-dire ce que son Dieu est capable de faire, que tu vives la même chose. C'est pourquoi tous les serviteurs de cette église, qui sont mes fils, doivent vivre la même chose dans leur ministère. La bénédiction financière, l'élévation, la grandeur. Dans leur ministère, les paralytiques marcheront. Dans leur ministère, les aveugles vont recouvrir la vie. Dans leur ministère, il n'y aura pas de stérile. Parce que dans cette église, il est écrit Emmanuel Rapha, là où Dieu guérit. Alors si tu fais partie de cette alliance, il est possible. Oyo kanzoto biente. Ok. Oyo kanzoto biente. Mais il n'est pas possible que la maladie t'amène à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est question d'alliance. L'alliance que j'ai avec Dieu. Quand vous priez Dieu, nous prions en passant par Jésus. Parce que le seul chemin, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Bien aimé, fais attention. Je l'ai déjà dit ici une fois dans une prédication. En donnant la tête à tout le monde et t'imposer la main. Tu risques d'hériter les alliances qui vont détruire ta destinée. Moi, c'est rare que j'impose la main à quelqu'un. Je vais te toucher à la main, on prie ensemble. Je vais te toucher à l'épaule, on prie ensemble. Mais que je prenne mes deux mains, je t'impose. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, je crois en toi. Et je suis sûr que tu es mon fils. Ou tu es ma fille. Sinon, je vais prier pour toi à distance. Parce que j'ignore quelles sont les personnes que tu contactes en privé. Agar se retrouve dans le désert. L'alliance d'Abraham a pesé. Parce que Ismaël avait le sang d'Abraham. Et Dieu a répondu. Tu peux te trouver dans une situation compliquée. Tu peux te retrouver dans une situation très compliquée. L'alliance de ton père t'ouvrira la porte. Non, je disais l'alliance de ton père t'ouvrira la porte. Souvenez-vous de Jacob. Jacob était pris, disons, Joseph était prisonnier en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph sort de la prison? C'était l'alliance de son père. C'était la grâce de son père. Joseph a interprété un songe. Alors que Joseph en soi n'était pas un interprète. Joseph a l'autre interprété à papa naï. Mais il se retrouve dans une situation compliquée. L'alliance de son père l'a rejoint en prison. Et il a interprété un rêve. Et à cause de cela, la porte s'ouvre. J'aimerais dire à quelqu'un, vérifie bien avant d'être sous l'alliance d'un serviteur de Dieu. Vérifie bien avant d'être sous quelqu'un. Parce que son alliance influencera ta destinée. Son alliance influencera ta marche avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la tête. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la dîme.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la dîme. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est sortie dans la dimension spirituelle. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue aussi un business pour certaines personnes. Il le fait pour se retrouver. Il ne le fait pas pour te préparer à la rencontre de Dieu. Je peux te dire des paroles de bénédiction. Tu sautes, tu dis Amen, tu viens sceller. Mais si je ne te prépare pas à la rencontre de Dieu, si je ne te prêche pas les retours de Jésus, la sanctification, tout ce que je fais, je le fais pour mon show. Parce que parmi ce que nous devrons faire à cause de notre mission, nous devons préparer aussi l'église à la rencontre de Dieu. Ramener le cœur de peuple de Dieu à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance, sous quelle alliance es-tu? Surtout nos frères qui nous suivent en direct. Nos sœurs et frères qui sont à la diaspora. Et n'aiment pas entendre parler d'un serviteur de Dieu au Congo. Un serviteur pas seulement sur YouTube. Tout le monde court après. Même moi, les gens courent après moi. Mais je vais demander à ceux qui courent après moi. Je le dis autrement. Ceux qui courent après mon Dieu, avant de vous attacher à mon Dieu, demandez à Dieu. Parce que quand vous vous attachez à moi, vous êtes directement sous mon alliance. C'est-à-dire, mon alliance peut définir ta destinée. Et amener ta destinée dans le bon tout comme dans le mal. Ne sois pas pressé de faire partie d'une alliance. Demande à Dieu. Prie Dieu. Écoutez, l'alliance reste alliance. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont des alliances. Chacun a ses alliances avec Dieu. Alléluia. Je peux avoir une très forte puissance de la prophétie, mais je ne suis pas une bénédiction financière pour toi. Amen. Il est très possible. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, arrête de bâtir les hôtels partout. On ne sait jamais. Fais-les avec ton cœur et demande à Dieu de t'orienter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont en dehors de leur destinée, peut-être à cause d'une prière d'un homme de Dieu, à cause d'une imposition de main d'un homme de Dieu. Je l'ai parlé une fois ici dans cette église. Imaginez-vous les enfants de Joseph. Les enfants de Joseph. Alléluia. Manassé et Ephraïm. Pour recevoir la bénédiction, je vois, je ne vais pas tomber. Pour recevoir la bénédiction, leur père, leur grand-père Jacob a inversé le main. Quelqu'un a déjà lu ce texte? Jacob devrait bénir les enfants de son fils Joseph. Mais il prend la main droite qui devrait être sur le nez et la main gauche sur le cadet. Il prend la main droite. Alléluia. Il prend la main droite, il impose le plus petit. Et il prend la main droite, la main gauche plutôt, sur le plus grand. Et Joseph est venu dire, papa, tu as confondu. Mais Jacob l'a fait. Et le fait que Jacob a changé la main de Ephraïm et de Manassé, il a changé toute une destinée de quelqu'un. L'alliance et la couverture spirituelle peut changer toute une destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La
La destinée a changé. Lui-même, Jacob, était victime de cela. Son père Isaac a pris la bénédiction qui devrait être chez Ésaü, a donné à Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faites très attention. Faites très attention. Les alliances dont nous faisons partie déterminent notre vie, en bien tout comme en mal. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton alliance, l'alliance de ton père spirituel, que tu le veuilles ou pas, a de l'influence dans ta vie. C'est pourquoi ne sois pas pressé d'être sous quelqu'un. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ce genre de message, ce genre de prédication, les gens n'aiment pas trop. Alléluia. Mais je dois vous le dire. Si tu sens dans ton cœur que Dieu ne te pousse pas à être sous mon alliance, ne force pas. Est-ce que vous comprenez? Ne forcez pas. Il faut suivre la voie de Dieu, la voie du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des pasteurs et il y a des businessmen. Il y a des gens qui sont là pour l'argent. Et il y a des gens qui sont là pour les âmes. Il y a des autres qui sont là pour vous. C'est-à-dire, il a le temps de se mettre à genoux et à prier pour toi. Il a le temps de libérer de paroles de bénédiction pour vous. Parce que son alliance influence ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Connaître l'alliance de quelqu'un avant de faire partie de son alliance. Abraham a sauvé la vie d'Ismaël. Ismaël était sauvé parce qu'il faisait partie d'une alliance. Alléluia. Il y a des moments où Jacob et Joseph aussi est sorti de la prison parce qu'il faisait partie d'une alliance. Le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Ils ont seulement crié. Et Dieu est descendu pour résoudre le problème. Quand on fait partie de l'alliance, on crie, c'est-à-dire on prie. Et lorsqu'on prie, Dieu descend. Et Dieu dit: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu veut dire simplement: je suis descendu à cause de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, moi qui suis là au début de ma foi chrétienne, il y a un moment, un grand frère du quartier était au dernier jour de ma mère, au dernier jour avant la mort de ma mère. On s'est retrouvés encerclés, on était tous autour de notre maman à l'époque. Non, pendant qu'il allait elle allait vers la mort. On était là, vous voyez, quand quelqu'un est malade, vous l'entourez, vous parlez. Et je me rappelle, un oncle a posé la question à ma mère. Elle a dit à maman: qu'est-ce qui t'arrive? Moi je suis ton frère. Parce que sa maladie était compliquée, un peu mystérieuse. Si tu as fait quelque chose et que cette maladie est la punition de ce que tu as eu à faire, moi je suis ton frère et là ce sont tes enfants. Dites-nous. Alléluia. Amen. Et en fait, c'est son grand frère, le grand frère de ma mère, qui parlait à ma mère. Paix à son âme, il est décédé aussi.
Il a dit dis-nous. Et puis quand il disait ça, il avait des larmes. Parce qu'on ne comprend pas. Même le médecin ne comprend pas. Ma mère a répondu, a dit, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un de toute ma vie. Alléluia. Amen. Je ne faisais que du bien. Je s'aimais. Ben, je sais que je ne récolterai pas tout ce que j'ai eu à s'aimer. Si cette maladie est une punition, que mes enfants soient maudits. Parce que moi je suis déjà en train de mourir. Mais si cette maladie, Dieu l'a permis, moi je partirai, mais mes enfants récolteront de toute leur vie. Elle n'a pas fini sa phrase. Récolteront tout ce que moi je semais de toute leur vie. Si la vie sera difficile pour mes enfants, il arrivera à un de mes enfants, Ateka Makala, qu'il vende de braise. Il sera à Kinshasa comme le plus grand vendeur du braise. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que j'ai servi Dieu et le Dieu là n'oubliera pas mes enfants. Alléluia. Amen. Papa Way connaît l'histoire. Aujourd'hui ma mère n'est pas vivante, elle est décédée. Et nous vivons cette parole. À un moment, les quartiers où on a grandi, les gens commençaient à batangi livre. Vous comprenez quand on dit ils ont lu les livres, c'est que ça signifie. C'est-à-dire ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans l'occultisme. Comment ça se fait? Aujourd'hui on a des téléphones qui ont des appareils photo. Mais son frère, pour qu'il te fasse des photos, $500. Et les gens sont en train de les suivre. Les gens changent le programme de leur mariage en fonction d'un photographe. Rien. Ça c'est autre chose. Vous voyez même pas qu'il se coiffe pas, il laisse beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Alors que les gens ne comprenaient pas qu'on faisait partie d'une alliance. Mon petit frère est photographe. Alléluia. Mais si vous citez 5 photographes de la République démocratique du Congo, s'il n'est pas le premier, il est le deuxième. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur que tout le monde, mais parce qu'il y a eu une parole d'alliance qui était prononcée sur sa vie. Non, je disais parce qu'il y a eu une parole d'alliance qui est prononcée sur sa vie. Aujourd'hui, si vous posez la question, citez-moi 10 prophètes de la République démocratique du Congo. Si je ne suis pas le premier, je serai le deuxième. Non pas parce que je suis spécial que tout le monde, mais parce qu'il y a une alliance sur moi. Je prie Dieu. Je lève ma main droite et je prie pour toi. Les fils et les filles spirituels de cette église faisant partie de mon alliance spirituelle vivront de choses que j'ai vécues dans la grandeur et en vivront de plus. Ce que Dieu ne me donnera pas donnera à cette église. Si je n'ai pas pu acheter des immeubles, fidèle de Manuel Rafa, tu achèteras des immeubles parce que tu fais partie de l'alliance de cette église. Si Dieu ne m'a pas donné la ville de Kinshasa, toi Dieu te donnera la ville de Kinshasa. Si Dieu n'a pas élevé mon nom au rang de Tibi Joshua, au rang de tous les grands de ce monde, toi, parce que tu fais partie de cette alliance, je mourrai, mais toi tu iras loin. Cette parole s'accomplira dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et je vais plus loin. Cette même alliance ne
restera pas seulement sur moi. Je parle de tes enfants. Tes enfants vivront ce que toi tu n'as pas vécu. Parce que tu as écouté la prédication de ce matin. Tes enfants construiront de maisons. Je disais, tes enfants construiront de maisons. Tes enfants achèteront de maisons. La pauvreté ne connaîtra pas ta famille. Parce que tu fais partie de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu fais partie d'une alliance spirituelle. Le spirituel influence le physique. Le poids de mon alliance spirituelle influence ta vie physique au nom de Jésus. Je prophétise de la même manière qu'il m'arrive que quelqu'un me fasse un don d'une parcelle. Je prophétise sur toi. Tu habiteras de maisons que tu n'as pas achetées, mais qu'on t'a offert. Je prophétise sur quelqu'un de la même manière qu'il m'arrive de rouler dans des véhicules que je n'ai pas achetés. Si tu fais partie de cette alliance, tu rouleras dans des véhicules que tu n'as pas achetés. Dieu suscitera de personnes qui achèteront pour toi. Pendant que toi tu crieras à Dieu, Dieu touchera quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Tu auras une maison en ton nom, mais que tu n'as pas acheté. Yes. Dieu rendra ton nom grand. À partir d'aujourd'hui, Dieu commence à t'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui font partie de l'alliance, Dieu leur donne la terre, Dieu leur donne le ciel. Dieu dit à Abraham, compte la poussière de la terre. Regarde les étoiles du ciel. Qui peut compter la poussière de la terre? Qui peut compter la poussière de la terre? Ah non, j'aimerais dire autrement. Dieu te bénira à un point que tu n'arriveras même pas à compter ce que tu as. Oh my God, yes. Non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu fais partie d'une alliance spirituelle. Je dis et je parle à quelqu'un. Tes parents ont fait la politique. Ils ont échoué. Tes parents ont postulé. Ils ont échoué. Ton oncle a postulé. Il a échoué. Je lève ma main et je dis, Dieu t'imposera sur la politique de ce pays sans effort à cause de l'alliance. Je viens dire à quelqu'un, là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Yes. Je viens dire à quelqu'un, la maladie qui a tué les autres ne te tuera pas. Non, à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Je dis encore autrement, tu achèteras de maisons dans des pays étrangers. Non pas parce que tu le veux, parce que Dieu le fait. Yes. J'aimerais dire autrement à quelqu'un. Moïse a eu un enfant. Il a donné le nom de Gershom. Gershom qui signifie je l'ai eu sur une terre étrangère. Je prophétise sur ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique. Je leur dis, combien même ce n'est pas votre pays, vous serez vos Gershom. Vous aurez des maisons que vous appellerez Gershom. Vous aurez des enfants que vous appellerez Gershom. Vous aurez des villas que vous appellerez Gershom. Parce que l'alliance pèse. Parce qu'il s'agit de l'alliance. Il s'agit de l'alliance. Le cancer a tué le membre de ta famille. Suis-moi très bien. Les cancers ont tué les membres de ta famille. Mais toi, le cancer ne te tuera pas. Parce que tu fais partie d'une alliance. Yes. Je l'ai dit autrement. L'alliance modifie ta destinée. Je lève ma main. Si tu avais reçu une imposition de main qui avait délocalisé en mal ta destinée, pendant que je lève ma main droite est sur ta tête. Ta destinée te revient. La gloire de ta destinée te revient. La gloire de ta
destinée te revient. La gloire de ta destinée te revient. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne venait accompagner l'autre. La ville de Kinshasa est pleine. Oui, pleine de maisons. Mais, laisse-moi dire à quelqu'un, les oiseaux qui sont dans le ciel n'empêchent pas à d'autres oiseaux de s'envoler. Il y a de l'espace pour tout le monde. Non, je le disais autrement. Les oiseaux qui sont dans le ciel n'empêchent pas à d'autres oiseaux de s'envoler. Il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a de l'espace pour ton villa. Il y a de l'espace pour ton bâtiment. Cherche un architecte déjà. Cherche un architecte. Parce que la grâce que je libère ce soir, la grâce que je libère ce matin, c'est une grâce de l'élévation. Une grâce de la grandeur. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Parce que tu fais partie d'une alliance. La Bible dit le malheur atteint. On permet au malheur de t'atteindre. Non, je disais, je permets au malheur de t'atteindre. Mais je sais une chose, mais l'Éternel en délivre toujours. Laissez-les te faire du mal. Laissez-les te maltraiter. Laissez-les te piétiner. C'est un malheur que Dieu a permis. Mais je veux dire, mon rédempteur est vivant. Piétinez-moi, oui, mais mon rédempteur est vivant. Étouffez-moi, oui, mais mon rédempteur est vivant. Yes. Tu m'as répudié du mariage parce que je ne fais pas des enfants. J'ai dit oui, mais retiens une chose, mon rédempteur est vivant. Je suis venu révolter quelqu'un. Ne mets pas fin à tes projets. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivera. Pas parce que tu as demandé à Dieu, mais parce qu'il y a une alliance qui réclame ces choses. Une alliance qui réclame ces choses. Je déclare que je lève ma main, je prophétise. Avant ta passion dans le travail, Dieu te donnera des moyens pour acheter des maisons. Je ne comprends pas. Ce soir, Dieu me parle d'acheter des maisons. Dieu me parle de construire des maisons. Dieu me parle de lever des immeubles. Je dis à quelqu'un qui me suit en ligne, Okenda poto na ngunda. Non, Okenda poto na ngunda. Obwaka ngunda. Mais quand à place Obwaka ngunda. Yes. Là où tu étais là où tu étais, là où tu es comme réfugié, Dieu te donne cette terre. La Bible dit, là où tu foules les plantes de tes pieds, je te la donne en possession. Yes. Il y a des Libanais qui ont des maisons ici. Pourquoi pas nous avoir des villas à l'étranger? Pourquoi pas acheter des immeubles à l'étranger? Je dis à quelqu'un qui me suit en direct, prenez mon grand plan. Tu as tant travaillé pour le blanc. Le temps est arrivé. A dit à ton voisin, renversement des situations. Tu vas employer le blanc chez toi. Les blancs vont travailler maintenant pour toi. Parce qu'il y a renversement des situations. Tu as loué les maisons chez le blanc. Tu as loué des maisons chez le blanc. Mais le temps est arrivé. Tu auras des blancs comme locataires. Parce que c'est le renversement des situations. Il est question d'alliance. Dis à ton voisin, je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Mais je crie. Mais je crie à Dieu. Ah, je crie à Dieu. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Cette parole de ce matin est pour quelqu'un.
Cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Nous sommes arrivés à Lubumbashi. Nous sommes arrivés à Lubumbashi. Mais Dieu nous a précédés à Lubumbashi. Il y a une dame, Papa Joseph connaît, qui nous attendait à Lubumbashi. Elle avait reçu l'ordre de nous donner les clés de la maison. Suivez très bien. On arrive à Lubumbashi. J'appelle la dame. J'ai dit, il y a mon équipe qui est déjà là. Je vais remettre les clés à mon équipe. Parce que l'ordre venait de Kinshasa. Une maison équipée. Il y a tout. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à ajouter. Les chaises, tout y a. La dame a donné les clés. Cette maman a donné les clés à 12 heures. Le lendemain à 12 heures, elle est décédée. Elle n'attendait que remettre les clés. Et quand je suis allé au deuil de la dame, la femme qui nous avait donné la maison, qui est la fille de cette maman, ma mère n'attendait que toi. Oh my God. Elle n'attendait que toi pour mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que ce matin, quand le papa Joseph est allé récupérer la clé, on a trouvé son père. C'est le père qui était mourant. Il était très mal. Je suis arrivé le soir. J'atterris à Lubumbashi. On va manger. Et pendant qu'on mangeait, on me dit la situation là-bas c'est terrible. Les maris de la dame qui nous a remis les clés est gravement malade. Et j'ai répondu. Papa Joseph vient. J'ai répondu. Donnez-lui le micro. Ils m'ont dit, il est gravement malade le monsieur. Donnez le micro. Moi je l'ai répondu. C'était quoi ma réponse? C'était que Dieu va agir. J'ai dit Dieu va agir. La deuxième des choses, c'est lui qui est gravement malade, c'est pas lui. Ce n'est pas lui, mais c'est plutôt l'autre. C'est pas lui qui va mourir, mais c'est la femme qui va mourir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la personne qui nous a donné les clés était en bonne santé. C'est son mari qui était gravement malade. Mais je dis, ce n'est pas elle. Ce n'est pas le monsieur qui est malade qui va mourir, mais c'est sa femme qui va mourir. Ma soeur me regarde et dit, alors tu ne peux pas empêcher à Dieu de faire ça? Quelqu'un aussi l'a dit ici. J'ai dit non. Dieu m'a dit, avant de venir ici, cette femme, la seule chose qu'il attendait avant sa mort, de remettre à l'homme de Dieu la maison, c'est tout. Je prophétise sur toi. Il y a des personnes que Dieu garde en vie simplement parce qu'ils doivent t'ouvrir une grande porte. Après que cette porte s'ouvrira, ces personnes peuvent partir. Est-ce que cette parole est pour toi? Je prophétise. Il y a quelqu'un qui a construit, qui a tout fait pour toi, qui n'attend que toi, qui n'attend que les rencontres. Et le jour où tu le rencontres, c'est le jour où il te remet la clé. Je prie et je prophétise que le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'ouvre facilement de portes, là où les portes sont fermées pour les autres, que ce Dieu soit ton Dieu, que mon Dieu soit ton Dieu, que le Dieu qui m'a donné un visa un dimanche. Ok. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné un visa un dimanche. Vous vous rappelez de ce dimanche? J'étais ici à l'église. Le culte est fini. On est venu me faire le test de Covid à l'église. Récupérer mes photos à l'église le même dimanche. Aller à l'ambassade ne travaille pas le dimanche, mais l'ambassade a travaillé parce que moi je devrais sortir. Je prophétise sur toi. Tu modifieras
la situation politique d'un pays. Parce que la bénédiction qui est sur toi. Alors je dis, l'ambassade ne travaille pas dimanche. En dehors de l'ambassade, il y a Covid, comment on appelle ça? INRB s'est déplacé les dimanches jusqu'ici à l'église. On nous a donné le numéro de pasteur Glody parce qu'on a dit le prophète Fulgence ne répond pas au téléphone. Nous sommes venus faire le test de Covid. Je les ai dit, on ne peut pas le faire demain. Il dit, j'ai reçu l'ordre de l'ambassade. C'est-à-dire, l'ambassade a appelé l'INRB. Et l'INRB a dépêché quelqu'un ici. Je prie Dieu. Pendant que tu dors, pendant que tu ronfles, il y a des gens qui ne dorment pas, qui réfléchissent à comment te faire du bien. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le temps est arrivé. Je disais, le temps est arrivé. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Un deuxième témoignage. Je parlais avec quelqu'un un matin. La personne devrait voyager, prendre l'avion. Et je lui ai demandé, tu vas bien? Il dit non, j'ai mal au dos. Et je me demande, la chaise de l'avion est droit, ça me fera très mal au dos. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le Dieu qui ouvre les portes. Je prends juste mon téléphone. Je lui ai posé la question, tu voyages avec quelle compagnie d'aviation? Il me donne le nom de la compagnie. J'appelle cette compagnie d'aviation. J'ai dit, je suis le prophète Paul Fulgence Koussou. C'est tout ce que j'ai dit. Je suis le prophète Paul Fulgence Koussou. Il y a ma soeur qui voyage dans votre avion tout à l'heure. Elle a un problème avec son dos. Est-ce que c'est possible de la placer sur business? Là, elle sera plus à l'aise. Quelques minutes après, les radios de l'avion disent Madame XYZ, est-ce que tu peux aller te placer au business class? On n'a pas payé. On n'a pas payé. Mais juste l'influence de l'alliance. Je prie Dieu. Dieu te placera dans une situation. Tu n'as pas à faire des efforts. Juste donner ton nom. Ton nom sera un mot de passe. Ton nom sera une clé à plusieurs portes. On l'appelle clé à passe-partout. Non, je disais clé à passe-partout. On arrive à l'aéroport de Loano. On m'amène devant l'entrée. L'entrée de salon business. Je vais entrer, un monsieur me stoppe. Non, il n'y a plus de place. On lui dit c'est un serviteur de Dieu. On lui dit c'est un serviteur de Dieu. Le policier qui était là, il est recommandé par le général. Et puis le monsieur me regarde. Il dit, tu ressembles au prophète qui avait prophétisé sur le volcan. Ok. C'est pas toi le prophète Paul Fulgence Koussou. J'ai juste souri. Mais il m'a dit papa Yaka. Et il a enlevé son uniforme de travail. Est-ce que je peux avoir les numéros? Je dis à quelqu'un, ton nom deviendra une clé à passe-partout. Je ne parle pas de mon nom. Si cela est arrivé, c'est pas parce que je suis un grand businessman, mais parce que je suis sous l'alliance de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis sous l'alliance de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors que la Bible dit, c'est lui qui est en moi. Jésus-Christ et de Nazareth, plus grand que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. Aïe Seigneur Jésus. Yes. Vous savez, un moment quand je vois ce que Dieu fait. On est entré, on allait vers l'avion. Moi j'étais devant. Un pas derrière moi. Des policiers. Et les gens m'en ont parlé en murmurant. C'est le prophète Fulgence Koussou. La tête. Une voix intérieure dit oui, oui. Zanga. L'autre dit est-ce que ça y est? Pour ça,
Alléluia. Il y aura un moment où Dieu t'amènera dans une dimension. Ekomisa nde batu songi songi. Place d'amba omemanga ekomisa batu songi. Omoni ete. Eza ye. 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 Ye penza ko. Ye. A dit à ton voisin ye. Ye. Je prie Dieu. Comme tu fais partie de cette alliance, ne pleure pas. Peu importe la situation, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que derrière l'alliance d'Abraham, la première des choses, Yoka, derrière l'alliance d'Abraham, la première des choses, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je te ferai perdre une multitude. Tu as déjà ça. Et Dieu dit à Abraham, Tala ma belle. Alors l'accès grandeur. Tala ma belle. Tala lola. Postérité nayo et zalabo. Dieu ne se limite pas là. Abraham accueille. Jacob vient. Dieu les place échelle. Postérité na bino esangisaka lola na mabele. Omoni échelle oyo ezaka la famille na bino. Échelle wana ba ange ba utaka na se ba mataka likolo. Ba utaka na se ba mataka likolo. Donc pour vous, le ciel n'est pas un problème. Parce que la promesse de l'alliance de votre père, c'est de la terre au ciel. Il y a besoin de la terre au ciel. Ça veut dire simplement, Dieu commence par te bénir sur la terre. Avant la kendolola, nous sommes baba immeuble, nous sommes baba mituka. Parce que la bénédiction commence sur la terre et va dans le ciel. Bisika na kola kana mafuta na ngai wapie zindo yamba liziba sekele na ngai liziba liziba kino na mozindo na yo. Allons-y. Yamba liziba sekele na ngai liziba liziba kino na mozindo na yo. Napusana napusana pena liziba liziba kino na mona yo. Hallelujah. Napusana napusana pena liziba na bombo bisika na zuwa ka Samuel na ngai wapi ozindo napusana pena liziba na bombo bisika na zuwa ka lipamboli na ngai wapi ozindo. Hallelujah. Oh hallelujah. Na ngayoyo kine na kona ye na me mama lelo sina kokoma sina kosima milaka na Yesu osana yo. Hallelujah. Chop 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 chop.